Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de la série Capsules. Alors les capsules, ça va être quoi? Ça va être des petites vidéos dans lesquelles je vais par exemple répondre à vos questions, si vous en avez, donc dans les commentaires, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, ou apporter des précisions sur les vidéos principales. Donc là aujourd'hui c'est le cas, je voulais apporter un tout petit point supplémentaire concernant le sac d'évacuation. Dans le sac d'évacuation, on a vu le choix, le poids du sac, le type de sac qui était préférable de choisir. Et on a parlé brièvement des 5C, point qu'on va développer un petit peu plus tard. Mais il y a un point qu'on n'a absolument pas abordé, c'est de savoir s'il était préférable de faire un sac par occupant. Alors la réponse est très rapide, c'est oui. Dans mon cas, par exemple, vous avez vu mon sac principal. Celui-là, vous l'avez vu dans la vidéo. Mais vous avez vu également celui-là, qui était mon ancien sac d'évacuation il y a très longtemps et qui est devenu le sac de mon épouse. Alors, l'intérêt d'avoir deux sacs, ça va vous permettre d'avoir une répartition intelligente du matériel. Par exemple, le matériel le plus lourd va se retrouver dans mon sac. Le matériel le plus encombrant va se retrouver dans le sac de ma femme. Pourquoi? Simplement parce que c'est un sac qui n'est pas très confortable, qui doit rester quand même léger par rapport à sa capacité de port. Donc, par exemple, le hamac, qui est quelque chose de volumineux, ou le tarp, qui est quelque chose de volumineux, va se retrouver dans son sac, ça limite au niveau du poids, et les objets plus lourds vont se retrouver dans mon sac. Par contre, point important, chacun de ces sacs doit quand même contenir un minimum de matériel, c'est-à-dire que vous devez respecter la règle des 5C pour chacun de ces sacs. C'est-à-dire que peut-être que dans mon sac principal, j'ai plusieurs couteaux, plusieurs objets coupants, pas seulement des couteaux, mais dans le deuxième petit sac, il va également y avoir aussi des objets coupants. La même chose pour l'allumage du feu, la même chose pour la cuisson, etc. Donc chaque sac doit quand même représenter une certaine autonomie. Pourquoi? Simplement parce que vous pouvez être en situation où vous pouvez perdre un sac, vous pouvez être obligé de vous délester d'un sac de façon rapide, vous pouvez être obligé de ne partir qu'avec un seul des sacs. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de matériel à l'intérieur. Voilà. Donc c'est juste ce petit point que je voulais vous amener, à savoir que préparez un sac par personne, tenez compte de la personne qui va le porter, et même les enfants peuvent avoir aussi un sac d'évacuation avec du matériel extrêmement léger, mais peut-être vous allez privilégier, si on parle d'enfants, d'avoir du matériel qui les concerne, et pensez aussi que quelques petits jouets, quelques petites choses qui permettent de passer le temps ne sont pas à négliger non plus dans les sacs, surtout quand vous avez des enfants. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire, merci, et puis à bientôt pour la prochaine capsule.